Bismillahirrahmanirrahim. Nous continuons le cours sur les triangles isométriques. Nous sommes à propos du deuxième cas d'isométrie. Alors, voilà ce deuxième cas. Ces deux triangles ont un angle de même mesure, c'est-à-dire un angle isométrique et un autre angle de l'un de l'autre, compris entre deux côtés respectivement isométriques. Celui-là isométrique à celui-là, celui-là isométrique à celui-là. Alors ces deux triangles sont isométriques. Voilà, dans ces deux triangles, nous avons AB égale à E, AB égale EF plutôt, AC égale EG, et l'angle BAC est égal ou isométrique à l'angle FEG. Donc ces deux triangles sont isométriques. Alors, ça c'est le deuxième cas d'isométrie. Nous allons maintenant faire des exercices. Alors, retenez ça. Deux triangles qui ont un angle de l'un isométrique et un angle de l'autre. Mais les deux côtés de l'angle du premier sont isométriques respectivement aux deux côtés de l'angle du deuxième triangle. On ne peut pas avoir un côté plus loin que cet angle. Il faut qu'il lui soit adjacent. Les deux sont adjacents à cet angle. Ces deux sont adjacents à cet angle. C'est-à-dire, il le limite. Ça, c'est le deuxième cas. Bien, nous passons maintenant aux exercices. On considère un paléogramme. Premier exercice. ABCD est un parallélogramme. Et qui dit parallélogramme dit les propriétés qu'il possède, que nous avons déjà vues. On m'excusez, un parallélogramme de centre O. Et vous savez ce que ça veut dire de centre O. Petit a. Montrer. Montrer ou démontrer, c'est la même chose. Que les triangles OAB et OCD sont isométriques. Alors, je schématise ce parallélogramme comme ça. O, A, B, C, D. Alors, les triangles sont celui-là et celui-là, OCD. Qu'est-ce qu'ils ont ces triangles? On a A, B, C, D est un parallélogramme de centre O. Qu'est-ce que ça veut dire ça? D'où O est le milieu des diagonales. On doit avoir ça. N'est-ce pas? Alors, O est le milieu des deux diagonales AC et BD.
Alors, OA égale OC et OB égale OD. Voilà de côté. Il nous faut un angle. D'où est-ce qu'on obtient cet angle maintenant? L'angle ou les angles AOB et COD sont comment? Ces deux angles sont opposés par le sommet. Vous le voyez? Cet angle-là et celui-là sont opposés par le sommet. Donc, ils sont isométriques. Alors, AOB égale COD. Maintenant, on a obtenu les conditions qui satisfont au deuxième cas d'isométrie. Donc, ces deux triangles sont isométriques. Et d'après le deuxième cas d'isométrie, ces deux triangles sont isométriques. Voilà. Conséquences. Nous pouvons tirer les conséquences. Rien que pour nous. Si ce n'est pas demandé dans la question, on les tire pour nous. Puisque maintenant ces deux triangles sont isométriques, alors tous ces éléments homologues sont isométriques. Donc, nous allons conclure que le côté AB est égal au côté DC. L'angle ODC est égal à l'angle ODC, celui-là, est égal à celui-là, ABO. Et l'angle OCD égal à l'angle BAO. Voilà les conséquences. Alors, les triangles, deux triangles ont six éléments homologues. 3 côtés et 3 angles. 2 éléments, 1 élément, 2 éléments, 3 éléments. Il nous reste 3 éléments. Voilà les 3 éléments. Donc, en tout, il y a ces éléments. Donc, chaque cas définisse les géométries de deux triangles. Chaque cas contient 3 éléments tout simplement. Maintenant, c'est à nous de conclure, d'en déduire les 3 autres éléments qui sont homologues et isométriques. Voilà cet exercice terminé. Nous passons à un autre exercice. Concernant même ce deuxième cas d'isométrie, nous avons un triangle isocèle, un trapèze. ABCD, alors deuxième exercice. ABCD est un trapèze isocèle de base. Une fois on entend ça, on se rappelle les propriétés de ce trapèze isocèle de base AB et CD. Montrer que
AC égale BD. Voilà. Alors, un trapèze à peu près comme ça. Isocèle, ça veut dire que ces deux côtés sont égaux. La petite base, c'est AB. AB, c'est D. Et faites bien attention. Quand je lis un schéma comme ça, une figure géométrique, je lis les points dans le sens de la rotation des aiguilles d'une montre. A, B, C, D. Je ne peux pas faire A, B, C, D en croisé. Non. A, B, C, D dans le sens de la rotation des aiguilles d'une montre. Donc, il faut montrer que AC égale BD. Comment va-t-on faire ceci? Eh bien, nous avons d'abord à nous rappeler les propriétés de ce trapèze isocèle. Quand on a un trapèze isocèle, nous avons 6 angles sont isométriques, les angles adjacents à la grande base sont isométriques, et les angles adjacents à la petite base sont aussi isométriques. Et la somme des angles de ce quadrilatère est égale à 360 degrés. Rappelez-vous ça. Dans tout quadrilatère convexe, je dis bien convexe parce qu'il y a des quadrilatères concaves ou non convexes, qui n'obéissent pas à cette règle. Dans un rectangle, par exemple, vous avez 4 angles droits. Donc, 4 fois 90, ça fait 360. Dans un carré, même chose. Dans un parallélogramme, on n'a pas d'angle droit, mais les angles sont de mesure totale égale à 360 en degrés. Donc, ça revient à montrer que les triangles ABC et ADC sont isométriques. Et qu'est-ce qu'ils ont alors? Ils ont AB côté commun. Donc, c'est un côté de 2 angles. Nous avons AD égale BC. Voilà 2 côtés. Côté AD, côté AB. Côté BA, côté BC. Ces côtés limitent, dans le premier, limite l'angle BAD, BAD, et les 2 autres angles limitent ABC, ABC. Ces angles, comment sont-elles? Sont-ils plutôt? Or, il faut le dire ici, car, c'est pas or, car ABCD est un trapèze isocèle. Et c'est les angles adjacents à une même base sont isométriques. Voilà, donc, d'où A, B, D et
et ABC sont isométriques. Donc, conséquence, le troisième côté doit être de l'un doit être isométrique au troisième côté de l'autre. C'est quoi ce troisième côté? C'est AC égale BD. Conséquence maintenant, nous avons cet angle-là doit être égal à celui-là et cet angle-là doit être égal à celui-là. Par conséquence de cette démonstration ici, puisque nous avons démontré que les triangles sont isométriques, nous avons ici trois éléments, et il en reste 3. Voilà un élément, et il reste les 2 angles. Je les ai montrés, ça nous suffit. Je passe à un autre exercice. Exercice qui dit ABC est un triangle équilatéral. Troisièmement, E est un point de AB. F est un point de BC tel que quoi? AE égale BF. Égale BF. Démontrer que les triangles AEC et BFA sont isométriques. Démontrer que les triangles AEC et BAF sont isométriques. Voilà, on considère un triangle équilatéral ABC. E est un point de AB. F est un point de BC tel que ça est égal à ça. Les triangles maintenant sont AEC. Celui-là, AEC. Et BAF. Dès qu'on entend parler d'un triangle équilatéral, on doit se rappeler les propriétés de ce triangle équilatéral. Alors, pour démontrer que ces triangles sont isométriques, il doit appliquer l'un des deux cas que nous avons vus, ou bien le premier cas ou le deuxième cas d'isométrie. Mais puisque nous sommes en train de parler du deuxième cas, donc nous devons trouver les conditions du deuxième cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord E appartient à AB et F appartient à BC et AE égale BF, pardon. BF. Un élément. Il nous reste maintenant un côté et un angle. Quel côté que nous allons voir? Regardez. AEC, il y a le côté AC. AEC, il y a AC. Or,
AC. Et dans le triangle BAF, on a BA. Or, AC égale BA. Pourquoi? Pourquoi ils sont égaux ces deux côtés? Car ABC est équilatéral. Bien. Il nous faut un angle maintenant. On a deux côtés. Ce côté-là et ce côté-là, avec ce côté-là et ce côté-là. Donc, il faut l'angle compris entre ces deux côtés. Compris entre ces deux côtés-là, c'est l'angle de sommet A, BAC, ou EAC, c'est la même chose. Et l'autre angle, c'est ABF, ou ABC, c'est la même chose. Ces angles sont-ils égaux? Sont-ils isométriques? Oui, ils sont isométriques. Pourquoi? Plus que ça, ils sont isométriques et leur mesure est égale à 61 degrés parce que le triangle équilatéral a trois côtés égaux et trois angles isométriques. Par ailleurs, EAC égale BAC égale ABF égale ABC égale 60. Donc, les deux angles sont égaux, sont isométriques. Donc, EAC égale FBA ou ABF ou FBA, c'est la même chose. Les trois conditions sont réunies. Un angle compris entre deux côtés de l'un isométrique à un angle et deux côtés de l'autre. Donc, les triangles sont isométriques. Donc, A, E, C et BAF sont isométriques. Les conséquences maintenant, c'est quoi? C'est que cet angle-là, voilà, doit être égal à celui-là. Ce côté-là doit être égal à celui-là. Cet angle-ci doit être égal à cet angle-ci. Conséquence, les trois autres éléments. Voilà, je crois qu'on arrête le cours ici. Pour la prochaine fois, avec le troisième cas et l'application ou les applications sur ce troisième cas. D'ici là, je vous dis au revoir.